à tous, je suis Thibaut Arend, je suis responsable de compte chez Genesis et j'ai la responsabilité et le plaisir de m'occuper depuis quelques années du compte Helpline et en particulier de travailler avec Lionel Florence qui est directeur des parcours utilisateurs. Bonjour Lionel. Bonjour Thibaut. Donc effectivement, je suis Lionel Florence, je suis le responsable des centres de contact chez Helpline et également des parcours digitaux des utilisateurs de nos clients. Lionel, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots l'activité d'Helpline? Alors Helpline, leader du support informatique. Donc on est numéro 1 en France et leader en Europe. On a aujourd'hui à peu près 2000 positions de travail réparties dans 5 pays sur 10 centres. Et suivant les journées, on peut traiter jusqu'à 50 000 interactions dans 25 langues et à la fin de l'année, ça représente à peu près 10 millions d'interactions. Qu'est-ce qui fait la spécificité du métier d'Helpline, le support informatique? Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots? Alors effectivement, Helpline, leader du support informatique, ça veut dire que globalement, on est un centre de contact, et en fait on est même à peu près une centaine de centres de contact pour chacun de nos clients. On est atypique dans les centres de contact puisque globalement, chaque fois qu'un utilisateur de nos clients cherche à nous contacter, ça veut dire que cette personne est dans une situation de stress, voire de détresse, parce qu'elle a besoin de support. On est quelque part, on est un peu les sapeurs-pompiers du SI de nos clients. Donc quand les utilisateurs ont des difficultés, ils nous appellent. Ce qui fait que ça nous impose et ça nous demande des spécificités particulières à notre métier. Donc notamment, on se doit d'être disponible tout le temps, parce que quand on appelle des secours, les secours doivent être disponibles. On doit également avoir beaucoup d'empathie et être vraiment à l'écoute des utilisateurs, d'autant plus que souvent ils sont dans le stress ou dans la détresse. On essaye au maximum de résoudre au premier contact l'appel, ce qui fait qu'on est efficace et ça apporte ça apporte la réponse vraiment ce qu'attend l'utilisateur. Et de plus en plus, on traite ça sur différents canaux, notamment pour répondre à une problématique qui est très particulière à notre métier, qui est l'imprévisibilité des flux, parce que évidemment notre activité est en partie liée aux incidents que peuvent avoir nos clients, et bien sûr on ne sait pas les prédire à l'avance. Alors ces dernières années, et encore plus ces 2 dernières, on s'est tous retrouvés, en grande partie retrouvés en télétravail, à la maison. On a évidemment utiliser encore plus nos outils informatiques et du coup le curseur et la criticité sur le support qu'on attend en cas de problème, c'est encore plus développé. Toi, quel regard tu portes sur les nouvelles préoccupations de vos clients chez Helpline? Oui, alors tu l'as bien dit, ces dernières années, notamment dû à la pandémie, le rôle et la criticité que joue le support et le kiosque IT sont vraiment déterminants pour les entreprises. Donc déjà, la pandémie nous a permis de prouver et de montrer à nos clients qu'on était résilients, qu'on a réussi à traverser toute cette crise sans interruption de service. On est resté à notre même niveau de service, on a continué à accompagner les entreprises, les utilisateurs de nos clients en continuel, sans arrêt de service, quoi. Ça a également aussi fait se poser des questions à nos clients et de plus en plus nos clients reviennent vers nous pour savoir comment on se prépare et comment on va gérer les différentes attaques qu'on pourrait avoir, les problèmes de sécurité. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, la résilience, la reprise en cas d'incident type ransomware ou autre. Donc ça ce sont des attentes très 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 fortes aujourd'hui pour nos clients. Et également, de plus en plus, on essaye d'apporter de l'humain dans le parcours. Et donc, de plus en plus, on se rend vers la personnalisation des parcours des utilisateurs de nos clients. Et aujourd'hui, on l'entend, personnalisation, on pense à intelligence artificielle, on entend beaucoup au digital. Comment vous utilisez ces technologies, comment vous les appréhendez pour essayer de redéfinir les parcours de vos utilisateurs? Comment vous travaillez pour essayer, avec vos clients, répondre à leurs nouvelles attentes? Alors déjà, on diversifie la manière de nous contacter. Donc comme tout le monde l'a bien compris maintenant, quand on veut appeler du secours, classiquement ce qu'on prend c'est notre téléphone et on appelle. Donc le canal de la voix reste un canal prédominant chez Helpline, mais le digital est arrivant, autant dans l'entreprise que dans la vie de tous les jours, de plus en plus on cherche à joindre le support d'une autre manière.
Donc c'est pas très bien, mais on l'a tous fait. On démarre une réunion, on continue à chatter avec nos collègues. Et bien aujourd'hui, on a envie de continuer à travailler avec le support, savoir où en est notre demande, où en est la résolution de notre incident par chat. Donc c'est notamment un des canaux qui est en forte croissance chez Helpline. Mais en complément de ça, on cherche aussi à intégrer du langage naturel, on cherche à intégrer du bot. Et de plus en plus, on s'intègre dans les sites de nos clients. Et comment on les rend intelligents, ces bots? Parce que ça peut être assez déceptif aussi, un bot. Surtout quand on est dans une situation d'urgence et de peine. Alors le bot est orienté vraiment sur des usages spécifiques. Donc le bot ne remplace pas l'humain, il est là pour accompagner dans le parcours utilisateur, il est là pour fluidifier les choses. Donc ce qu'on demande à un bot, par exemple, c'est d'automatiser les choses. Donc on cherche à automatiser des demandes simples de façon à ce que toutes ces demandes qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée soient traitées par un bot. Et du coup, ça libère du temps pour nos collaborateurs pour mieux répondre sur des enjeux plus importants pour les utilisateurs de nos clients. Et tu parlais d'intégration au SI, tu pensais à quoi en fait? Quel type de système d'information et pourquoi faire? Alors, continuité avec le bot. Si aujourd'hui, toi Thibaut, tu cherches à joindre ton support et que le support est opéré par Helpline, tu vas vouloir savoir par exemple quel est le statut d'un incident ou d'une demande. Donc forcément, notre bot va se connecter au SI de Genesys pour savoir où en est la demande de Thibaut. C'est un exemple par exemple d'usage pour le bot. Est-ce que tu as d'autres exemples justement si moi je suis utilisateur et que j'ai un problème informatique? Est-ce que tu as d'autres parcours que tu peux nous illustrer? Alors, oui, on parlait de personnalisation tout à l'heure. Donc, les utilisateurs des clients d'Helpline aujourd'hui, quand ils appellent leur support, c'est plus des anonymes. C'est-à-dire qu'on peut dérouler des parcours utilisateurs où on va reprendre ton cas, hein, c'est quelque chose qui peut bien nous aider à l'illustration. Donc, tu vas nous appeler et aujourd'hui, en s'interfaçant avec le SI de Genesys, on va savoir que tu es Thibaut. Donc, on saura que Thibaut Arend, il est compte manager en France et il est basé sur le site d'ici les Moulineaux, par exemple. Donc, dans notre parcours, si on s'est intégré suffisamment finement avec le SI de Genesys, on saura, par exemple, que sur le site d'ici les Moulineaux, il y a un incident concernant les accès Internet. Donc, quand tu vas nous appeler, on saura déjà te dire, déjà, on va t'accueillir par ton nom et ton prénom, bien sûr, mais on saura aussi te prévenir qu'il y a des incidents en cours et que donc si tu appelles pour ces incidents en cours, on va pouvoir enregistrer ta demande immédiatement et créer immédiatement un incident FIS et tu seras automatiquement notifié de l'avancement et de la résolution. Donc ça, c'est un des exemples. Mais parce que tu es account manager, par exemple, et que c'est la fin du mois, tu n'es peut-être pas forcément, je suis désolé Thibaut, mais tu n'es peut-être pas forcément la personne la plus prioritaire dans les demandeurs de Genesys en fin de mois, mais peut-être que si ta DAF ou une personne de l'équipe financière de Genesys France appelle, elle passera devant parce que c'est la fin du mois et c'est la clôture et donc on priorise par rapport au statut et au rôle de la personne dans l'entreprise. On est capable de déterminer ensemble tous ces personnae en fonction de votre métier, en fonction de la criticité de l'emploi de la personne dans l'entreprise. D'accord, mais tout ce que tu décris, là, t'en parles un petit peu au futur, c'est de la science-fiction, c'est de la réalité Non, alors aujourd'hui, tout ce que je viens de te dire, c'est des choses qu'on a déjà en place. Et on a déjà mis ça en place chez plusieurs de nos clients. Donc c'est quelque chose qui est déjà opérationnel. On a longuement travaillé, on a un peu profité de la pandémie pour travailler sur tous ces sujets aussi, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on déploie et c'est quelque chose qui est fluide chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que quand on travaille ensemble, donc avec nos clients, avec les équipes IT de nos clients, on peut déterminer des parcours qui correspondent au métier des clients, on inclut de l'automatisation en fonction de ce que les clients demandent, en fonction de jusqu'où on veut aller, et on sait que quand on déroule un projet, que c'est bien fait, l'automatisation, c'est facilement 10% des interactions. Donc ça veut dire qu'une fois sur 10, la personne qui appelle, elle trouve son bonheur sans avoir besoin d'être mise en file d'attente, sans avoir besoin d'attendre la disponibilité d'un collaborateur. On peut même imaginer d'ouvrir le centre de service sur de la partie automatisée en H24, puisque finalement, on n'a plus besoin pour ces tâches élémentaires d'avoir de collaborateurs. Et tout de même, on ne diminue pas la force humaine derrière, mais ça veut dire que nos collaborateurs aujourd'hui n'ont plus besoin de répondre à des demandes basiques, donc ils ont du temps pour vraiment se consacrer sur des incidents qui sont significatifs et importants pour les utilisateurs de nos clients. Et est-ce que tu as d'autres anecdotes comme cela? Alors, on parlait
en début de l'imprévisibilité de notre métier. Donc chez certains de nos clients qui ont des grandes populations, on imagine un site principal d'une entreprise, une panne réseau, tous les utilisateurs vont essayer de joindre le centre de service pour savoir pourquoi ils n'arrivent plus à accéder à Internet, pourquoi ils n'arrivent plus à envoyer de mails. Donc on peut, je disais tout à l'heure, 50 000 appels par jour, mais un incident de cette importance chez certains de nos clients, ça peut générer 5 000 appels en 5 minutes. Donc aujourd'hui, on sait que quand il y a eu la com, quand les utilisateurs sont prévenus, quand ils ont compris l'intérêt, quand l'équipe IT du client joue le jeu, 80%, voire plus, de cette vague est complètement absorbée par le bot. Donc pour notre centre de contact, ça veut dire que nos collaborateurs déjà ne sont pas submergés, mais ça veut dire aussi que les autres utilisateurs de nos clients ne sont plus mélangés dans un flux de personnes qui appellent et qui, entre guillemets, polluent l'activité. Donc pour eux, c'est transparent. Il peut y avoir un incident sur un site principal, mais tous les autres utilisateurs des autres sites qui vont continuer à appeler dans un schéma normal ne seront pas perturbés, n'auront pas d'attente rallongée, tout se passera de manière identique. Et j'imagine que du coup, la qualité de service, et c'est un indicateur sur lequel j'imagine que vos clients, vos objectifs, est aussi respecté. Mais est-ce que ça ne se fait pas au détriment de l'expérience utilisateur? Est-ce qu'il y a une vraie satisfaction de l'utilisateur final qui utilise ces nouveaux services? Alors, c'était une interrogation chez nous de savoir dans quelle mesure les utilisateurs de nos clients allaient adhérer à ce genre de parcours. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les utilisateurs sont contents. Parce que, in fine, quand tu appelles pour avoir du support, ce qui t'intéresse, c'est qu'on résolve du premier coup, c'est qu'on te tienne au courant, c'est que globalement, tu n'as pas besoin d'attendre. Donc, tous ces outils permettent de fluidifier nos centres de contact. Et puis, on ne le fait jamais de manière fourbe, j'ai tendance à dire. On n'est pas en train de faire croire à l'utilisateur qu'on a mis un humain pour lui répondre alors que c'est un robot. On sait laisser une petite trace de robotisation dedans afin que l'utilisateur n'ait pas l'impression d'être floué sur la relation. Il sait qu'il travaille avec un bot, il sait que le bot a des limites, il a été prévenu, il est au courant, et s'il n'a pas envie, il peut toujours parler avec un humain. Et sur ces projets, on a évidemment beaucoup entendu parler de POC, mais toi, dans ton contexte, il y a vraiment l'ambition et la réalité, tu en parlais, de le déployer à large échelle et de manière répétée. Comment on s'y prend pour industrialiser? Alors, effectivement, nous chez Helpline, notre objectif, c'est que à terme, tous nos clients passeront par un parcours. Donc déjà, sur grande partie de nos comptes qui ont migré dans la solution cloud de Genesys, le parcours, il est tel que je te l'ai décrit. Donc avec un couplage avec le SI, introduction de bots, une partie de l'automatisation. Et pour faire ça, on s'appuie sur des modèles. Donc nous, on a travaillé en amont sur des parcours modèles. L'ADN d'Helpline, ce n'est pas d'imposer un parcours type à tous ses clients de façon à avoir N fois le même centre de contact et puis nos clients sont liés dans le centre de contact. Non, nous, on part de modèles qu'on a préparés à l'avance et après on les adapte au contexte de chacun de nos clients. Et ce faisant, on a aujourd'hui 4-5 parcours types qu'on présente à nos clients, on choisit avec nos clients et on les adapte. Ensuite, on s'appuie aussi sur une industrialisation et sur une standardisation. Donc aujourd'hui, on traite de tout ce qui est les aspects sécurité, on a travaillé sur la manière de s'interfacer avec les SI de nos clients. Donc en fait, on a aussi, j'aurais tendance à dire, du projet sur étagère. Donc nos chefs de projet sont fluides dans le discours, ils savent à quel moment il faut solliciter les équipes sécurité, à quel moment, on sait aujourd'hui à peu près tous les points bloquants et les freins et les pain points qu'on peut avoir avec nos clients. Donc on est capable de les anticiper et du coup d'accélérer sur les projets. Et justement, les projets, ça prend du coup combien de temps on parle de mois Non, aujourd'hui, sur un client avec lequel on n'a pas de couplage du tout, te reconnaître par ton nom, ton prénom, c'est quelques jours de travail. Ensuite, si tu veux intégrer un bot, donc on monte d'un cran, on s'insinue un peu plus dans le SI du client. On va parler de jours et de semaines, mais globalement, sur un projet, quand tout le monde est en face, quand toutes les équipes ont focus sur le sujet, en un mois, on peut déployer un parcours avancé avec nos clients. D'accord. Et maintenant que tu as, on va dire, le recul, est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as appris? Quels sont les enseignements que tu peux partager pour justement réussir ce type de projet? Alors, avec le recul, c'est vrai que quand je l'ai lancé, la première fois que j'ai présenté le parcours à un de nos grands comptes,
la responsable du desk en face a dit « mais c'est vraiment ce que vous allez nous mettre en place ?» Et on lui a dit « bah oui, c'est ce à quoi on croit ». Et aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an que ce client il est en production. Je pense que chaque fois que je vois cette personne, chaque fois, j'ai toujours l'impression qu'elle est contente, qu'elle est toujours plus contente, puisque maintenant on a fini le déploiement de tout ce compte, toutes les entités de ce compte. Et on y a réussi, pourquoi? Parce que déjà on s'était donné des objectifs. Et aujourd'hui, on est capable de mesurer si on a atteint ou pas nos objectifs. Mais ça, c'est un petit aspect. Il faut se donner un objectif pour mesurer la réussite d'un projet. Mais surtout, dans toutes les réunions qu'on a faites, toutes les évolutions qu'on fait, à chaque fois, on garde vraiment comme principe premier, c'est de garder l'utilisateur au centre du sujet. Et tant qu'on garde le user au milieu, qu'on fait tout pour l'utilisateur, ça se passe bien. Et comment tu fais pour justement qu'il y ait une boucle permanente d'apprentissage et que j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu progresser. Comment tu fais? Alors nous en interne on a un cycle itératif, mais on est aussi capable de mesurer globalement et de présenter des choses en toute transparence à nos clients. Donc on a aujourd'hui des parcours types, donc on voit par exemple sur ce schéma que globalement sur à peu près 16 000 appels entrants, on en reconnaît 7 sur 10, donc presque 3 sur 4, que ces utilisateurs, et ben après on leur a proposé un morceau d'autonomie, et bon an mal an, ça représente 15%, donc c'est parfaitement, et les chiffres que tu vois sont des chiffres vraiment de production, donc 15% du flux traité, 75% arrivent dans une file d'attente, et sur ces 75%, 90% sont traités directement par un technicien. Donc on se rend compte qu'avec moins d'1 minute d'attente, je pense que derrière c'est un vrai succès. Et ce genre de schéma, là il est un peu plus joli pour apparaître sur un slide, mais c'est vraiment l'information qu'on donne à nos clients. Donc on est aujourd'hui à livre ouvert avec le client sur nos performances et sur nos résultats, on ne cache rien. Ça fait partie des évolutions, on leur met à disposition des tableaux de bord qui sont complètement automatisés, donc il n'y a pas de triche, on ne maquille pas les chiffres. Et ça permet à nos clients à la fois d'être sereins, et à la fois d'identifier les pistes d'amélioration systématiquement. Et alors on arrive au terme de notre conversation, mais toi qui es utilisateur de Genesys Cloud et tes équipes, qu'est-ce que tu aimes et en quoi en fait ça change la donne? Alors, quand on a eu la réflexion de savoir vers quoi on allait faire évoluer notre solution prémisse, nous ce qu'on cherchait, c'était de pouvoir s'élever dans les services qu'on apporte à nos clients. On cherchait à la fois de l'omnicanal, puisqu'on savait que c'était ce que demandaient nos clients. On voulait aussi oublier cette histoire de tuyauterie et de limitation opérateur, donc on cherchait de l'élasticité. Bien évidemment, on cherchait une solution qui allait permettre de s'intégrer dans les SI de nos clients, donc c'est ce qui répond parfaitement à la solution de Genesys. Et parmi nos pain points à nous, se situe notamment la mise à jour. Et le fait d'être en continuous release sur Genesys Cloud fait que notre plateforme est mise à jour toutes les semaines. Donc globalement, on n'est plus obligé d'attendre de dérouler notre projet pour pouvoir déployer une nouvelle fonctionnalité pour nos clients. Ça, c'est un vrai gain pour nous, la partie opération du centre de contact. Très bien. Merci beaucoup Lionel. Est-ce qu'on a des questions ? Merci beaucoup messieurs, effectivement on a une question pour vous puisque nous avons le temps au moins de prendre cette question. Aujourd'hui, combien de vos clients ont opté de suivre un parcours avancé qui comprend les bots, l'intelligence artificielle et le self-service par rapport au parcours téléphonique? Alors aujourd'hui, on n'a pas complètement fini notre phase de transition vers le cloud, donc on a migré un peu plus de 50% de nos clients. Et sur ces 50%, on en a un peu plus d'une dizaine qui sont déjà dans un parcours avancé. Et on a énormément de projets, puisqu'on est en train de se restructurer pour absorber cette future charge. Et on sait que fin Q1, voire fin Q2 2022, on dépassera les 60-70% de nos clients qui seront sur un parcours avancé, incluant du bot et tout ce qui suit et qui va avec. Merci beaucoup pour cette réponse et merci encore à tous les deux, Thibaut Arend et Lionel Florence, d'avoir été à nos côtés pour CX Paris Winter Edition ce matin.